Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage sur la personne de votre choix, sur ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans son cœur. Ce sera un tirage en étoiles qui nous montrera qu'est-ce qui se passe dans cette personne, quelle place vous occupez dans sa vie, quel est son présent, son passé, son avenir, quels sont ses projets, ses rêves. J'ai déjà sorti du tas la carte qui va représenter cette personne, donc cet homme. Je vais refaire un autre tirage pour les femmes parce que je ne peux pas mettre au centre plusieurs cartes, je peux en mettre une. Cette fois-ci, je vais mettre l'empereur, c'est une majeure, c'est elle qui va représenter l'homme de votre choix. Je vais vous proposer deux tirages, deux propositions, deux possibilités que je ne peux pas vous montrer à l'avance puisque je vais les faire l'un après l'autre et je vais ouvrir les cartes l'une après l'autre. Mais pour vous aider à faire votre choix, j'ai disposé ici deux bougies. C'est elles qui vont représenter les deux possibilités, les deux choix que vous avez. Vous devriez choisir en fonction de votre ressenti, de votre intuition, puisque ces deux bougies sont identiques. Et c'est fait exprès ainsi, puisque c'est avec votre ressenti que vous devez choisir, que vous devez décider. Maintenant, vous pouvez penser à votre homme, penser à la personne de votre choix, et vous dire est-ce que vous allez écouter la première proposition ou la seconde proposition, laquelle des deux maintenant vous attire, laquelle des deux vous parle. C'est plus difficile dans ce tirage puisque vous n'avez pas devant vous les cartes, vous ne pouvez pas les voir, mais vous pouvez vous décider quand même pour vous laquelle sera la bonne pour vous, tout simplement en fonction de votre ressenti. Alors les voilà, les deux bougies, le voilà notre héros au milieu. Regardez-les, imprégnez-vous laquelle vous allez prendre. Une fois que vous avez fait votre choix, ne le changez pas. Même si vous pouvez écouter peut-être les deux choix, quand même mettez-vous, soyez sûr de ce que vous voulez. Et je vais commencer par cette première bougie, par ce choix numéro 1, je la mets là. L'autre, je vais l'enlever complètement. Je vais les échanger ensuite de façon symbolique puisqu'elles sont pareilles. Et je commence maintenant par le choix numéro 1. Donc voilà notre homme, voilà votre homme, la personne de votre choix. Ça peut être quelqu'un à qui vous pensez tout simplement, l'homme de votre vie, votre amoureux, votre copain ou votre mari, votre ancienne conquête. Ça peut être n'importe qui, celui que vous décidez. Et autour de lui, je vais disposer des cartes qui vont nous apprendre des choses sur lui. Et je vais commencer par ce qu'il a sur le cœur. On va commencer par ce qu'il a sur le cœur. Et ensuite, bouger dans le sens qui me plaira pour disposer les cartes. Alors, qu'est-ce que cet homme il a sur le cœur? Ce sera la carte qui correspond à ce qu'il a sur le cœur. Ensuite, nous allons disposer la carte qui va nous parler de ce qui se passe dans sa tête. À quoi il pense? Où sont ses pensées en ce moment? Donc, ce qui se passe dans sa tête. Par la suite, nous allons parler de son passé. Le passé de cet homme, il est là. Le futur de cet homme. Son futur, ce qu'il attend dans le futur proche, ce qu'il attend. Ce sera ici. Ensuite, je vais demander qu'est-ce qu'il pense de vous. Qu'est-ce que cet homme pense de vous? Quelle place vous occupez? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Quel est son avis sur vous? Qu'est-ce qu'il pense de vous?
Ensuite, nous allons parler de ce qui lui ferait plaisir de votre part. Qu'est-ce qu'il aimerait bien que vous fassiez? Qu'est-ce qu'il aimerait bien de vous? Qu'est-ce qu'il voudrait que vous fassiez? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Ensuite, il nous reste 2 cartes. Je vais en faire une sur ses rêves inavoués. Quel est son rêve inavoué? Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Qu'est-ce qu'il ne dit à personne et qu'il rêve? Son rêve inavoué. Il sera là. Et pour finir, ses projets. Les projets auxquels il pense. Ce n'est pas le futur qu'il attend, mais ce qu'il veut faire dans le futur proche. Ses projets. Voilà. Voilà les quelques questions que nous allons poser sur cet homme. Les quelques interrogations que nous avons sur lui. Et nous allons les ouvrir à peu près dans cet ordre, en commençant par ce qu'il a sur le cœur. Sur le cœur, il a en ce moment une bataille. Il y a 2 choses qui pas s'entretuent, mais se bagarrent. Il n'est pas d'accord avec lui-même. Il est pris entre deux possibilités, 2 propositions. Il y a quelque chose, une dualité en lui. Son cœur, il est dans la contradiction. Pour une raison ou pour une autre. On va demander quand même, on va poser quelques questions supplémentaires pour comprendre mieux quelle est la raison de cette contradiction. Quelle est la raison de cette contradiction? Quelle raison est-ce qu'il est déchiré en lui? Il a été peut-être blessé par quelque chose. Il y a quelque chose qui lui a fait mal, quelque chose qui ne s'est pas passé de façon, dans l'émotionnel, bien entendu, puisqu'on est dans le cœur, quelque chose qui ne s'est pas passé comme il le voulait. Il a besoin de réfléchir par rapport à ça, de rentrer en lui, peut-être pour prendre, peut-être, on va pas appeler ça une décision, mais pour comprendre ce qui se passe en lui, il a besoin de se retirer. Peut-être pour prendre la décision de ça, de ce conflit. Peut-être qu'il y a quelque chose qui lui a fait mal et maintenant il ne sait plus quoi ressentir. Les autres cartes vont nous aider sûrement à mieux comprendre ce conflit qu'il a en lui. On va voir ce qu'il a dans sa tête maintenant. Dans sa tête, il est aussi tiraillé entre 2 choix. Sa raison lui parle de responsabilité, de peut-être prendre une décision de façon juste et tranchée, d'être rigoureux. C'est possible qu'en ce moment il ait des choses sérieuses à régler, peut-être au travail ou même dans sa vie sentimentale. C'est possible que son cœur il est dans un conflit intérieur et sa tête essaie de régler ces questions de façon juste, rigoureuse, en essayant de mettre vraiment de l'intellect dedans. C'est possible aussi que tout simplement il soit mu par des responsabilités, il est plein de choses à faire, des choses à régler, de façon droite. En tout cas, il est en pleine... Sa tête, elle est pleine de choses intellectuelles, si on peut dire ça comme ça. Il ne pense pas à l'amour en ce moment, peut-être que dans son cœur, il est déchiré entre des sentiments, mais dans sa tête, il pense à la droiture, à ce qu'il doit faire. Donc c'est quelqu'un qui planifie beaucoup, qui essaie de faire les choses bien, qui connaît ses responsabilités, qui veut équilibrer ce qu'il a à faire et ce qu'il reçoit, qui est ancré dans le qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Donc dans sa tête, il pense à ce genre de choses, il n'est pas en train de rêvasser, on va dire. Quel est le passé de cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans son passé? Il y a quelque temps, il a eu une opportunité, quelque chose qui s'est donné à lui, une opportunité matérielle peut-être, une opportunité qui lui a ouvert de nouveaux horizons, qui lui a fait du bien, quelque chose de nouveau qui est arrivé dans sa vie. C'est aussi une offre sérieuse, quelque chose
de matériel, d'ancré dans la terre. C'est possible que c'était une offre d'emploi qu'il a reçue. Quelque chose de nouveau, et c'est déjà passé. Donc il a dû prendre son choix déjà, il a dû trancher par rapport à cette opportunité, est-ce qu'il la prenait ou pas, il a déjà décidé ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans son futur? Qu'est-ce que réserve son futur? Dans son futur, il y a une femme. Et cette femme, donc elle est représentée par une majeure. C'est la femme de sa vie, c'est son amour, c'est vraiment quelqu'un de féminin, peut-être une mère pour ses enfants. Donc c'est un amour qui l'attend, une étincelle, une flamme. Je ne sais pas encore si c'est vous. Je vais voir en fonction de ce qu'il pense de vous. On saura si cette femme c'est vous. Mais en tout cas, c'est la femme qui lui correspond. Et pour l'instant, elle est encore dans son futur. Ça veut dire que il n'est pas encore avec elle. Leur avenir commun l'attend seulement. Et ça n'a rien à voir avec le passé qu'il a eu là. Là, c'était une opportunité matérielle. Donc, dans son futur, l'attend plus des choses de l'amour. Alors, n'attendons pas trop longtemps. Voyons ce qu'il pense de vous, directement. Il pense de vous que vous êtes vraiment le combo gagnant. Donc, c'est possible que cette femme, ce soit vous, parce que... cette femme ici, ce soit vous, parce que là, c'est comme s'il a gagné quelque chose. Est-ce qu'il a réussi à vous avoir, et pour lui c'est une victoire, c'est une réussite d'avoir pu entrer dans votre vie et vous avoir dans sa vie. En tout cas, pour lui, vous êtes synonyme de succès, de quelque chose de très beau. Alors soit vous êtes une femme qui a beaucoup de succès, qui est très voulue, que tout le monde essaye d'avoir, qui est vraiment le grain de la petite perle dans la mer. Voilà. C'est comme ça qu'il vous voit, c'est peut-être comme ça que vous êtes pour lui, un butin, son désir exaucé en fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il aimerait bien de vous? Eh bien, il aimerait bien que vous soyez ensemble, que vous soyez amoureux, que vous soyez unis. Pour moi, là, c'est clair, il ressent de l'amour. La femme qui est dans son futur, c'est vous. C'est avec vous qu'il aimerait bien s'unir. Elle aimerait bien que vous l'aimiez. Il aimerait bien qu'il y ait une relation basée sur l'amour avec vous. Parce que pour lui, vous êtes son plus grand butin. Ça, c'est clair. Alors je ne sais pas pourquoi ici il est en train de réfléchir à deux choses. Peut-être qu'il est en train de dire adieu à un passé qui lui a fait mal, qui l'a blessé. Peut-être que avec vous il a eu un conflit qu'il regrette beaucoup amèrement. Et pour lui vous seriez vraiment la chose à trouver. Il a envie de ça, il a envie que vous soyez ensemble. S'il réfléchit à ce genre de choses, il va le faire avec discernement. Dans sa tête, il n'agit pas par impulsion, mais par raison. Ça, c'est ce qui est important de comprendre ici. Et dans son cœur, c'est la bataille. Alors, à vous de voir peut-être que son passé était difficile par rapport à ça, mais son vœu le plus cher, c'est vous. C'est être en amour avec vous. C'est une très très belle carte ici. Voilà, je n'ai rien à dire, c'est magnifique. Il aimerait bien être avec vous. Vraiment. Voyons maintenant quel est son rêve inavoué. De quoi rêve-t-il? De quoi il a envie? On dirait qu'il pense à un passé qui est fini. Peut-être que dans son passé, il y a eu des choses qui étaient belles et qu'il aimerait bien retrouver. Peut-être que c'est comme une nostalgie douloureuse qu'il ressent et il rêve de la retrouver. Ce sont des regrets par rapport à quelque chose qui est déjà terminé, quelque chose qui est déjà fini. Est-ce que ce rêve pourrait devenir réalité pour lui?
Donc si il y travaille, s'il fait, il se tient en main et si il est vraiment dans cette réflexion en fait, dans quelque chose de très stable, très carré, il pourrait arriver à retrouver ce passé qui est perdu. Est-ce que c'est en rapport avec vous ou pas? Est-ce que c'est en rapport avec vous? Non, ce n'est pas en rapport avec vous. Ce n'est pas du tout vous dans cet esprit, je crois. Mais c'est quelque chose d'autre qu'il regrette dans sa vie. Ce n'est pas forcément quelque chose qui a un rapport avec l'amour. Est-ce que c'est en rapport avec l'amour, ce qu'il regrette? C'est en rapport avec l'amour. C'est quand même en rapport avec l'amour. Peut-être que ce qu'il regrette, au fond, c'est une relation tout simplement. Peut-être qu'il en a déjà eu et il aimerait bien retrouver ce genre de choses. Il ne le dit pas. Les hommes sont pudiques dans leurs sentiments. Les hommes ne disent pas toujours ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas le droit de le dire parce qu'on attend d'eux qu'ils soient hommes. Mais ils rêvent de retrouver des moments doux. Peut-être la naissance de quelque chose, peut-être un enfant, ce genre de choses. Peut-être qu'il aimerait bien avoir un enfant ou il a déjà un enfant et il aimerait bien le voir plus souvent. Voilà, c'est des regrets par rapport à un passé qu'il pourrait retrouver s'il agit de façon très carrée, très réfléchie, s'il est sérieux et s'il met toutes ses forces en route pour arriver à ce résultat. Maintenant, la dernière carte qui nous reste, ce sont les projets qu'il a pour l'avenir. Ils sont là. Il aimerait bien que dans son avenir, ce soit comme dans ce jardin de roses. Il y a cette femme qui est heureuse, qui est sensible. Il voit dans son avenir plus de chaleur humaine, plus de cœur, plus de sensibilité. Peut-être quelqu'un qui l'écoute, avec quelqu'un avec qui il est en harmonie. Il aimerait plus être dans le ressenti, dans les sentiments. Je pense que ce projet, il correspond aussi au vœu qu'il a avec vous. Il aimerait bien que dans sa vie, il y ait cette femme qui le soutienne, qui le comprenne, avec qui il peut se sentir bien à l'aise, avec qui il pourrait être lui-même. Donc ça, c'est ce qu'il veut. D'ailleurs, cette opportunité que je regarde maintenant du passé, elle pourrait aussi correspondre à une opportunité amoureuse qui était basée sur quelque chose de matériel. Donc peut-être que dans le passé, il a eu des possibilités amoureuses, mais qui n'étaient pas mues par ses sentiments. Et du coup, il n'a peut-être pas pris ce parti-là. C'est possible. De ce tirage-là, je peux dire que cet homme rêve de retrouver un foyer dans lequel il est heureux, dans lequel il est bien. Il veut être amoureux, il veut être en couple. Il essaye d'avoir les pieds à terre, mais son cœur, lui, il veut quelque chose. Peut-être que sa tête, elle pense aux choses matérielles, aux choses qu'il faut faire, mais son cœur, il bataille avec ça. Lui, ce qu'il veut, c'est le retour des coupes, donc le retour des émotions, le retour de quelque chose de perdu, de cette chaleur humaine qu'il n'a plus. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce tirage, si vous avez des suggestions, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager ça. J'ai trouvé ça très intéressant de parler de cet homme. Partagez vos avis, vos émotions. Je vais maintenant passer à la seconde possibilité, au second tirage. Second tome, si vous avez choisi la deuxième possibilité. Eh bien, je vais faire un tirage maintenant. Je vais aussi échanger les deux bougies. Donc, la bougie qui est là, je l'échange avec le choix numéro 2, symboliquement. Je la mets là et celle-ci, je la cache. Si vous avez fait le choix numéro 2, et bien maintenant, je vais parler de votre homme, de votre empereur à vous. Je vais procéder à la même construction que tout à l'heure. Je vais parler
de ce qu'il a sur le cœur, de son passé, de son présent. Et on va commencer par ce qu'il a sur le cœur. Qu'est-ce que cet homme a sur le cœur? Voilà la carte qui parle du cœur. Ensuite, nous allons demander ce qu'il a dans sa tête. Voilà. Son passé. Son futur. Ce qu'il pense de vous. Les pensées qu'il a sur vous. Ce qui lui ferait plaisir de votre côté, ce qu'il aimerait bien avec vous, de quoi il a envie avec vous. Son rêve inavoué, le rêve qu'il ne dit à personne. Et ses projets, son projet d'avenir, son projet à lui, qu'est-ce que lui, il aimerait bien dans son futur. Voilà. Comme tout à l'heure, si j'en ressens le besoin, je vais demander des explications, mais ce sera à peu près toutes les cartes que l'on va regarder aujourd'hui. Et on va commencer par ce qu'il a sur le cœur. Son cœur, il lui parle d'attendre. Attendre, patienter, voir ce qui se passe, observer. Il n'est pas prêt d'agir, son cœur lui dit d'attendre voir, attendre ce qui va se passer. Donc niveau émotionnel pour l'instant il est en attente. C'est peut-être aussi l'amour qu'il attend, c'est peut-être des sentiments qu'il attend. Son cœur n'est pas encore, c'est comme si son cœur n'était pas pris. Il est en réflexion, en attente. Maintenant, voyons ce qu'il a dans la tête. Dans la tête, il a l'impression qu'il a tout ce qu'il lui faut. Donc quand il réfléchit, il ne manque de rien. Il a les biens qu'il lui faut. Il maîtrise tous les domaines dans lesquels il travaille. Il se sent mature, confiant. Il est vraiment sûr de lui, cet homme. Volontaire et discipliné. Il a de la passion et de la discipline en même temps. Donc il se sent comme un roi, encore une fois, comme ici. C'est un roi qui est sur son trône, qui ne manque de rien. Il n'a pas forcément des pensées troublantes. Il a l'impression que dans sa vie, tout va bien. Quel est son passé à cet homme? Dans le passé, il a dû être fort. Il a dû allier sa force morale à ce qu'il faisait pour peut-être arriver au point où il est maintenant, ce contentement qu'il a maintenant. Il a dû allier ses forces, il a dû être endurant. C'est comme si dans le passé, il s'est réconcilié avec lui-même, avec son énergie, avec l'énergie peut-être agressive qu'il a, l'énergie philosophique qu'il a. Derrière lui se trouve cette prise en main. Cette prise en main, il l'a déjà eue. C'est pour ça qu'il se sent fort et sûr de lui maintenant, parce que il a déjà tout ça derrière lui. Il a réussi à maîtriser ses instincts, ses passions, comprendre où il veut aller. C'est quelqu'un qui se tient en main maintenant. Il est vraiment mature. Comme ici, on parle de maturité. C'est comme si le chemin qui menait vers cette maturité est derrière lui. Et qu'est-ce qu'il se trouve dans son futur? Dans son futur se trouve quelque chose d'émotionnel, peut-être une nouvelle flamme émotionnelle, une nouvelle étincelle de sensibilité. Il va aller vers la voie du cœur, que pour l'instant il a mis de côté. Pour l'instant cette voie du cœur, elle somnole, elle est en attente. Eh bien, dans son futur, elle va se révéler, sa sensibilité va se réveiller. Il va
être plus concentré sur ses émotions, sur son cœur. Il va faire plus attention à ce qui lui plairait à lui, à ce qui lui ferait plaisir à lui. Peut-être un nouvel amour l'attend, une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité, de nouvelles personnes autour de lui. En tout cas, il va vers le cœur maintenant. Et qu'est-ce qu'il pense de vous dans cette histoire? Quelle est votre place? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Il a comme une déception. Il voit comme une déception en vous. C'est comme si il y avait quelque chose qui n'avait pas marché. Ça le rend triste. C'est comme si quelque chose s'est mal passé. Quelque chose n'a pas abouti comme il aurait voulu. C'est aussi possible qu'il se sente en manque de vous. Vous lui manquez peut-être. Il est privé de vous. Il est seul. Maintenant, on dirait qu'il n'a pas vraiment, il ne vous a pas vraiment dans sa vie, et ça le rend triste. C'est quelque chose qu'il aimerait bien avoir. Vous n'êtes pas là, vous ne l'entourez pas. Il se sent perdu. Et qu'est-ce qu'il aimerait bien avec vous? Quel vœu est-ce qu'il aurait par rapport à vous? Il aurait aimé avoir une opportunité encore avec vous. Il aurait aimé avoir une chance physique de créer quelque chose avec vous. J'ai l'impression que vous vous connaissez déjà, que vous avez peut-être déjà un passé qui lui manque, quelque chose, des difficultés que vous avez eues, et qu'il aimerait bien maintenant dépasser. Il aimerait bien avoir une seconde chance, une seconde possibilité avec vous. Il aimerait bien une nouvelle rencontre avec vous. Un nouveau chemin avec vous. Pour lui, c'est comme un besoin physique, ici et ici. Comme s'il avait un besoin physique de vous. C'est même pas un attachement émotionnel, c'est un besoin. Et un besoin physique, c'est quelque chose qui se trouve au niveau inconscient au final. Ce n'est pas une émotion que l'on peut dire, on peut la ressentir, mais c'est aussi tout simplement le corps qui demande. Et au niveau corporel, au niveau de ce qu'il ressent, il aimerait bien renouer avec vous, une seconde chance avec vous. À part ça, il a tout ce qu'il lui faut au final. Il attend que quelque chose se passe au niveau du cœur, mais sinon, dans sa tête, il a l'impression qu'il ne lui manque rien, à part ici peut-être votre chance. Et il attend dans son futur, il ne le sait pas encore, mais il attend des changements vers quelque chose de plus sentimental. On va voir maintenant quel est son rêve inavoué, quel rêve il a en lui et il ne le dit pas. Eh bien, il aimerait bien peut-être plus de sexualité dans sa vie, quelque chose de passionnel, quelque chose qui le ferait trépiter. Ça peut aussi être une activité artistique par exemple, un nouveau hobby qui pourrait le passionner. En fait, il a envie que quelque chose le passionne, que quelque chose l'intrigue de nouveau. C'est comme si ici et là, donc là, il avait déjà accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Il a déjà fait toutes ses preuves. Et maintenant, il a l'impression qu'il a tout ce qu'il lui faut. Il a l'impression qu'il n'a plus où avancer. Comme si tout ce qu'il aurait voulu, il l'avait déjà. Et il rêve secrètement d'avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait le passionner, lui rendre le feu, lui rendre cette envie de continuer, cette fougue en fait, de quelque chose à accomplir. Et pour l'instant, dans son futur, on voit de l'émotion, on voit des sentiments. Mais si vous voulez lui faire plaisir un jour sans qu'il vous le dise, eh bien vous pouvez lui offrir des cadeaux qui pourraient lui faire ressentir des émotions fortes, ou peut-être des choses qui pourraient le mettre sur la voie de nouveaux hobbies, de nouvelles activités qui pourraient lui faire plaisir. Donc ça, c'est ce qu'il aimerait bien. Il aimerait bien un nouveau feu dans son cœur, une nouvelle flamme, même ça peut aussi être une étincelle sexuelle, quelque chose du niveau du cœur. En tout cas, des émotions fortes dans son corps. Ça, c'est ce qui lui manque secrètement.
Et pour finir, nous allons ouvrir cette dernière carte qui nous parle de ses projets. Ses projets pensés, donc à quoi il pense. Ce n'est pas forcément son futur, mais ce sont les projets qu'il aimerait bien accomplir, qu'il aimerait bien avoir. Il aimerait bien voir dans le futur proche des victoires. Donc soit gagner quelque chose de nouveau, être le premier, être celui qui y arrive, ressentir ce bonheur d'avoir réussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mais il aimerait bien que ça le mène vers la victoire. Ça peut aussi mener vers une victoire sentimentale, mais il aimerait bien que dans sa vie, il y ait plus cette année de nouveaux achievements. En français, ce serait de nouveaux horizons, en fait, qu'il pourrait avoir, qu'il pourrait accomplir. Donc ça, les projets pour l'avenir, ce serait de gagner les batailles, gagner les projets. Il a maintenant la force pour ça, il se sent mature, il se sent prêt, il se sent grandi. C'est comme s'il avait toutes les cartes en main pour le faire, c'est comme s'il se sentait assez professionnel, assez compétent, assez fort pour donc pour réussir les projets qu'il entreprend, pour gagner ce qu'il veut gagner. Ici, dans ce tirage, je vois que des émotions nouvelles l'attendent. Ça peut être avec vous si vous lui laissez cette chance, si vous lui laissez la possibilité de faire quelque chose avec vous. Je vais juste demander une explication pour cette carte-là. J'aimerais savoir, est-ce que vous devriez faire un pas vers lui? Est-ce que vous devriez faire un pas vers lui vous-même? Ça lui montrerait que vous êtes une femme, que vous êtes la femme pour lui. Ça lui ferait un grand plaisir. Il verrait en vous la femme qu'il lui faut. Il verrait en vous une féminité, la mère pour ses enfants. Enfin, je peux vous dire que si vous faites le pas vers lui, ça va montrer que vous êtes là pour lui et il aura vraiment envie de rester avec vous. Puisque cette carte-là, c'est la majeure, l'impératrice qui correspond à l'empereur qui est là. Et donc, on dit que c'est un couple. Donc, si vous faites ce premier pas, il verra que vous êtes faite pour lui. Il sera très content. Il aimerait bien avoir cette chance. Et il va l'utiliser. Il ne va pas la laisser passer. Donc, c'est un homme qui a grandi des choses qu'il a eues avant. Si c'était quelqu'un qui avait des défauts qui étaient liés à des dépendances ou à des problèmes d'agressivité, ou tout simplement qu'il était peu sûr de lui, il n'arrivait pas à prendre de décision. En tout cas, toutes ces choses-là, il a réussi à les maîtriser parce qu'il a réussi à avoir la force pour devenir quelqu'un de maîtrisé, de réfléchi. Maintenant, il est vraiment bien dans ses bottes. Il est comme un roi, il est prêt. Il est vraiment prêt pour quelque chose de nouveau maintenant, pour les nouvelles opportunités, les nouvelles émotions. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Si ça vous parle, dites-moi vos avis, dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Dites-moi si vous avez aimé aussi ce tirage en étoile par rapport à votre homme. Je vais refaire aussi un tirage pour la femme. À cette place-là, il y aura du coup l'impératrice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir été là avec moi. Je vous souhaite tout le bonheur et à bientôt pour d'autres vidéos.